Nicolas, vous venez de participer à votre premier rassemblement des coquelicots ici à Vienne. Avant, vous étiez venu marcher pour le climat, vous aviez été aussi à une conférence. Qu'est-ce qui vous conduit à rejoindre en fait ceux qui justement ne sont pas d'accord avec les pesticides, avec le glyphosate et qui veulent que la nature soit préservée? L'urgence écologique, on sait très bien que les pesticides sont dangereux à la fois pour la santé et pour la biodiversité. On sait très bien qu'il y en a beaucoup qui tuent les abeilles, et les abeilles, sans les abeilles, il n'y a plus beaucoup Fertilisation? de fertilisation. Euh, et puis quand on retrouve les taux de glyphosate dans les urines, c'est affolant. Et je pense que c'est déjà des très bons arguments pour combattre les pesticides. Les pesticides, tous les pesticides en fait, parce qu'il y a le glyphosate, mais si on enlève le glyphosate, c'est pas pour le remplacer par quelque chose, par une autre merde, on va dire le mot, parce que c'est vraiment des merdes. Des produits très dangereux, Des quoi. produits très dangereux. Mortels. Ouais. Je vous ai vu arriver tout à l'heure en vélo. Concrètement, vous mettez en pratique dans votre vie quotidienne justement ce souci que l'humanité survive et que la planète vive mieux. Si je mets en pratique personnellement, Ouais, qu'est-ce que vous faites concrètement? Déjà rouler en vélo par exemple. ouais, je roule en vélo, des fois électrique, mais je me dis c'est toujours plus écologique qu'en voiture. J'évite les bouteilles en plastique. L'eau du robinet me va très bien. J'essaye de, par exemple, au lieu de mettre de la javel, de mettre des produits plus écologiques comme le savon noir. J'ai essayé récemment de faire mon propre liquide vaisselle. Puis Vous avez l'air d'être un jeune très averti. Là, vous allez rentrer en terminale dans un lycée viennois. Comment est-ce que vous sentez vos collègues de classe, ceux qui étaient avec vous en première, par rapport à ces sujets-là? ah, ah, il y en a qui sont, Ils y sont sensibles ou pas? ça dépend. Il y en a qui sont clairement sensibles et puis qui vont même. Il y a un club éco-délégué au lycée dont j'ai pas encore fait partie, mais qui font des actions comme la permaculture. Ils font des spirales aromatiques. C'est très bien. Il y en a qui vont marcher pour le climat. De l'autre côté, j'entends beaucoup de gens dire que c'est pas si grave, alors que les rapports comme celui du GIEC disent que, je crois, on n'a plus que 12 ans pour agir. Donc faut d'abord écouter les scientifiques et éviter d'être dans le déni, je pense. Quand on dit que l'avenir finalement de la planète, ça repose d'abord sur les jeunes, ceux qui vont vivre ces situations-là, Oui, vous réagissez comment? c'est vrai. Ça vous motive? Ouais, ça me motive et j'appelle tout le monde à faire des actions, quelles qu'elles soient, que ça soit une action, que ça soit aller marcher, aller porter un message, ou que ça soit faire un petit geste dans son quotidien. Même plus tard, en achetant un produit, éviter les emballages plastiques, acheter des produits avec le moins de pesticides possible, bio, biodynamique, enfin tout ce qui est... éviter tout ce qui peut être nocif pour la santé et pour l'environnement. Et chacun peut le faire à son niveau.